peut considérer le savon de Marseille comme l'ancêtre des produits d'hygiène contemporains. Son histoire, elle est vieille, elle est ancienne, elle est lointaine. Les racines de notre savon de Marseille se trouvent quelque part en Extrême-Orient, du côté d'Alep. Le savon de Marseille va prospérer justement dans cette vieille cité et progressivement, les savonniers marseillais vont mettre au point un procédé de fabrication qui permet d'avoir des savons de meilleure qualité que ce qui était fabriqué auparavant. Et là, on a Jean-Baptiste Colbert qui va finalement édicter un édit royal qui encadre la fabrication du savon et justement n'autorise que l'huile d'olive pure en chassant tout ce qui est graisse, tout ce qui est beurre, toute autre huile pour donner toute satisfaction aux consommateurs. Nous sommes là au XVIIe siècle. Ici, au Fer à Cheval, vous êtes à la plus ancienne savonnerie de Marseille qui est née en 1856 et c'est aussi la plus grande savonnerie de Marseille toujours en activité. Au début du siècle, vous aviez ici à Marseille plus d'une centaine de savonneries, de fabriques de savon. Et on considérait qu'à l'époque, à peu près un tiers de la population de Marseille travaillait directement ou indirectement dans ces savonneries. Alors le véritable savon de Marseille, c'est 4 ingrédients. Donc le coca, l'huile végétale, la soude caustique, l'eau salée et de l'eau douce à la fin. Et sans additifs. C'est ce qui fait un savon de Marseille. Celui-ci, c'est qu'à l'huile d'olive. Cette partie-là, c'est à l'huile d'olive. Là, ils sont foncés, mais quand ils refroidissent, ils deviennent tout verts. Il y a 10 tonnes d'huile, là. Ça représente à peu près 15 tonnes de savon. Fini. Ça coule pas? Non, ça ne coule pas. Alors, pour fabriquer un savon dans un chaudron à ébullition, je vais y envoyer 10 tonnes d'huile d'olive. Je vais envoyer en même temps la soude caustique. Ça va faire une réaction chimique. Cette réaction chimique va me donner une pâte. Cette pâte, je vais la faire cuire pendant à peu près 2 ou 3 bons jours, et avec un peu d'eau salée pour les grainer. Je vais faire des tests. Et en fonction de ça, je vais commencer à faire les lavages. Et les lavages consistent en quoi? À éliminer toute sa soude caustique qui lui reste. Et après, au final, je vais enlever tout son sel. Et tout ce procédé va durer en principe 7-8 jours. Le XIXe siècle est une période d'innovation technique, de changement. Donc progressivement, on va voir apparaître le bon savon de Marseille. Donc là encore, la clientèle va s'accroître et naturellement, le nombre des usines allait grandir. Et à la fin 19e, au tournant du XXe siècle, on peut estimer à 80 sociétés de savonnerie. L'apogée du savon de Marseille se situe justement avant la Première Guerre mondiale, dans les années 1900-1913, mais il allait être progressivement concurrencé. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, on va voir arriver les produits de synthèse des États-Unis, de Grande-Bretagne en particulier.
Il y a quelques années, j'étais bien pessimiste parce que je voyais disparaître les savonneries. Et puis maintenant, on voit un renouveau finalement de cette production dans notre société du XXe siècle. C'est ces produits authentiques que les consommateurs recherchent plutôt que des savons chargés de conservateurs, chargés de colorants et autres. J'ai toujours vu ma mère laver ou le linge, enlever les taches avec du savon de Marseille. J'ai toujours connu ce savon même chez ma grand-mère, espèce de gros savon avec une odeur très simple et voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours connu à la maison. On a la plus grande, la plus ancienne, on a le volume de la capacité de production le plus importante. On a énormément d'atouts qui ont dormi, en fait, on fabriquait pour les autres pendant longtemps. Et donc la stratégie aujourd'hui, c'est commencer à remettre en avant nos marques à nous, donc Fer à Cheval, parce que c'est là-dessus où on va vraiment pouvoir contrôler notre destin. L'idée d'en faire un produit de luxe, ça ne convient pas à l'histoire du produit. Par contre, en faire un produit premium, oui, c'est premium. Pourquoi? Parce que c'est la qualité des ingrédients qu'on utilise, c'est le savoir-faire du maître savonnier, c'est l'histoire, c'est le procédé, c'est le temps que ça prend. Tout ça, et bien évidemment, c'est les qualités intrinsèques du produit final, et il y en a énormément. Tout ça vont faire de ce produit un produit d'exception et un produit premium, mais jamais un produit de luxe. Il faut pour nous faire la part des choses, parce qu'il faut que le savon Fer à Cheval, le savon de Marseille, reste un produit accessible à tout le monde. Je suis plutôt contente du résultat. Il y a un très beau pliage. Et puis surtout, les clients vont le recevoir vraiment bien emballé. La simplicité du savon de Marseille, par sa composition, avec uniquement 4 types d'ingrédients, en fait un produit extrêmement efficace. Et sa simplicité, c'est finalement sa force. Le savon de Marseille, traditionnellement, il est en cube. Mais nous, ici, nous le fabriquons dans différents formats, qui sont à la fois des grandes barres, des blocs, des savonnettes, des tranches. Donc on a vraiment plusieurs types de formats. En termes d'innovation, on a voulu aussi apporter un savon de Marseille qui soit facile à utiliser. On a par exemple lancé un petit stick détachant qui fait 150 grammes, qui est petit, qui se glisse partout, surtout qu'on sait que le savon de Marseille, c'est un produit multi-usage, donc aussi mobile, qu'on pourrait amener partout. Donc on a fait des formats plus petits, plus pratiques, qui facilitent la vie au quotidien. Les copeaux de savon de Marseille ont toujours existé, les grands-mères l'utilisaient. Et aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt sur ce produit-là parce qu'on intéresse en fait des consommateurs qui vont chercher un produit, déjà une lessive hypoallergénique, un produit très économique, surtout quand on a une famille, et puis un produit qui permette de pratiquer le zéro déchet. Si vous voulez, sur un pot comme ça de 400 grammes, vous avez l'équivalent de 130 lessives pour une famille, ce qui est extrêmement économique, durable et aussi vous permet quelque part de réduire votre consommation en déchets, en emballage. Ce qui fait du savon Marseille ce qu'il est, c'est le procédé en chaudron, 5 étapes, maître savonnier. C'est le respect de chacun de ces étapes qui va nous donner le produit final qu'on recherche. Si ce procédé n'est pas respecté ou si on parle d'un autre procédé, parce qu'il y a pas mal de façons différentes de fabriquer des savons, et ben, les qualités finales du produit ne seront plus les mêmes. « 90% des produits avec le nom Savon Marseille n'ont plus rien à voir avec le produit qui a fait à l'époque la renommée mondiale de ce nom.
C'est pas la procédé qui est la même, c'est pas les ingrédients qui est les mêmes, et c'est pas le lieu de fabrication qui est le même. Donc aujourd'hui, il faut quand même faire la part des choses. Encore une fois, c'est pas pour dire que c'est des mauvais produits, mais il n'y a rien de Marseille dans ces produits. C'est un potentiel qui n'a pas de limite pour moi. On est dans une ère du temps assez positif. Je pense que les gens reviennent vers un produit naturel, un produit biodégradable avec une histoire très forte, avec énormément de qualités différentes, autant pour le corps que pour le ménager. Et donc c'est à nous de remettre ces qualités en avant. Mais c'est un potentiel qu'on connaît déjà sur le marché français et qui n'a aucune raison que ça ne marche pas sur le marché international.